Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne du 7 septembre. Au sommaire aujourd'hui en actu, on s'intéresse à cet or blanc qui se fait si rare dans la région puisque vous le savez, le district a traversé et traverse encore une grosse période de sécheresse. Vendredi dernier, la source du Montant célébrait son 20e anniversaire. Ironie du sort, la source est aujourd'hui tarie. On s'y intéresse notamment les communes d'Arzier, Lemuy, Genelier et Gland. Quelles sont les solutions pour ces trois communes à l'avenir? En sport, on donne la parole à Cyril Badertcher. Le nageur glandois se lance pour un nouveau défi. Atteint de Parkinson, le nageur tentera de boucler les 20 km entre Genève et la plage des Trois-Jetées samedi prochain. Enfin, en culture, on donne la parole au Moon Alp Festival, de retour pour une 3e édition les 9 et 10 septembre. Et grande nouveauté pour cette année, 2 soirs seront justement au programme et à la fête. De ton côté, Alexandre, toi aussi tu as un festival et c'est du côté de Nyon avec Elpaf. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que oui ou non Elpaf aura l'autorisation pour pouvoir finalement être à la fête? Effectivement, André, alors ce que je peux te dire, c'est que j'y suis là, dans ce champ de bois-bougie où devrait se passer le Elpaf Festival premier du nom du 8 au 11 septembre. Alors les montages vont bon train, on a vraiment l'impression qu'il va y avoir un festival, mais comme tu le dis, la question c'est est-ce que la municipalité de Nyon va délivrer ou non l'autorisation de manifestation? Eh bien, réponse avec les organisateurs tout à l'heure, et puis on va faire un petit tour justement pour visiter un peu les lieux à J-1. Bon, le suspense est à son comble. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. En actu, l'entente intercommunale pour l'exploitation de la source du Montant célébrait les 20 ans, son 20e anniversaire vendredi dernier. À cette occasion, l'entente constituée des communes de Gland, Genelier et Arzier-le-Muy a organisé une petite fête à laquelle a assisté la conseillère d'État Isabelle Moret. Ironie de la situation, depuis août, le point d'approvisionnement en eau potable est à sec et un dispositif de secours est désormais en place et jusqu'à fin octobre près de la saisie. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir fêter les 20 ans de l'exploitation de la source du Montant. Donc, nous fêtons les 20 ans de la station de traitement et on fête également les 20 ans de l'entente intercommunale qui est composée des communes de Gland, de Genelier et d'Arzier-le-Muy. C'est pas un peu triste finalement de célébrer ce 20e anniversaire, sachant qu'on vient de traverser ici dans le district une grosse période de sécheresse? Au contraire, c'est une opportunité pour nous de prouver le besoin d'exploiter cette nappe de la saisie qui apportera beaucoup à notre région et dans le cadre de l'interconnexion entre nos communes garantira cette fourniture d'eau indispensable et précieuse pour notre population. Créer cette station il y a 20 ans, c'était visionnaire, c'était investir pour le futur. Et maintenant, je pense qu'il faut continuer à investir pour le futur. On voit très bien que dans le cadre de ces stations, avec les recherches qui ont été faites sur ces nouvelles nappes phréatiques, on réfléchit à l'avenir, on réfléchit au futur avec un très beau nouveau nom, l'eau d'ici. L'entente intercommunale du CIDEMO est depuis moultes années, mais comme il y a eu pas mal d'opposition, est sur un projet de captage et d'infiltration sur la nappe inférieure de la Saisille qui normalement aurait dû déjà démarrer. Puis en fait on attend encore toujours, on est au dernier stade de la possibilité de faire ces tests sur le site qui a été prévu. Ces trois communes qui se mettent ensemble, Arzier-le-Muy, Genelier, Gland, eh bien c'était visionnaire parce qu'en se mettant ensemble, elles ont pu construire une station qui en fait est très moderne et qui produit de l'eau de très haute qualité. Vous disiez qu'aujourd'hui il manque une stratégie commune. Comment justement le canton vient en aide à ces communes-là aujourd'hui ? Alors, nous, actuellement, le Conseil d'État travaille sur son programme de législature et c'est clair que le dérèglement climatique nous interpelle. Il y a 2 ans, nous avions un surplus d'eau en été avec des lacs qui débordent et tous les dégâts économiques qui ont été entraînés. Et cette année, nous avons la sécheresse, l'inverse, et à nouveau des dégâts économiques et un important manque d'eau dans plusieurs communes du canton. Ceci nécessite d'y réfléchir à long terme. C'est vrai qu'on a passé des mois très difficiles et c'est une période de sécheresse qui n'est pas encore terminée. De bon nombre de communes, dont nos 3 communes de l'entente, ont dû imposer des restrictions. On a vu également la source du Montant se tarir. Donc c'est quelque chose qui est aussi très émotionnel d'un point de vue humain, de se dire qu'en fait notre source n'a plus d'eau. C'est en tout cas la 2e fois dans notre histoire où la commune de Bassin est venue à notre secours. Elle pourrait faire partie du réseau.
parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit toujours dans le même sens. Si nous avons accès à un immense réservoir comme la nappe inférieure de la Cézille, pourquoi pas le partager si la pénurie touchait nos communes voisines. Est-ce que c'est pas finalement un peu compliqué, sachant que l'eau, quelque part, devient aussi rare? L'avenir, c'est l'interconnexion. Nous sommes une région, nous ne sommes plus des villages séparés, chacun avec son petit réservoir qui se débrouille. Non. Donc on peut comprendre que d'autres communes pourraient rejoindre aujourd'hui Arzier-le-Muy, Genelier et Gland? C'est un rêve, mais un rêve réaliste qui va certainement se réaliser à un moyen terme. Il faut aller de l'avant. Maintenant, il faut vraiment aller de l'avant, vu que la nature, c'est quand même elle qui nous dirige et nous devons nous y adapter. À noter que nous recevrons lundi en plateau le géologue et hydrogéologue expert pour les 3 communes d'Arzier-le-Muy, Gland et Genelier sur ce plateau. On retourne à Nyon avec toi, Alexandre. Alors dis-nous tout sur Elpaf. Et j'ai pas mes lunettes de soleil. Eh bien, je suis avec Véronique Burki au Elpaf Festival. Bonjour. Bonjour. Alors Véronique, vous êtes la coprésidente de ce tout nouveau festival qui doit avoir lieu demain. Oui, Demain oui. 17h. Alors on voit la grande scène qui est derrière nous, on voit les montages qui vont bon train, mais la question qui est sur toutes les lèvres, Véronique, c'est y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas de Elpaf Festival? Vous attendez encore cette autorisation de la municipalité nyonnaise? Elle est arrivée ou pas? Alors, il paraît que c'est à bout touchant, que ça sent bon. D'accord. Donc, moi, je le prends de manière extrêmement positive. Et puis non, il ne peut pas ne pas se réaliser, ce n'est pas possible. Mais il y a quoi qui manquait en fait au dossier pour obtenir cette autorisation? Alors, non, mais c'était c'est normal, c'était tous les problèmes effectivement de sécurité, des procédures d'urgence en cas d'évacuation. Ouais. Donc nous, on avait fait des plans, mais en fait, on n'avait pas formellement écrit et bien notifié toutes les procédures. Et aujourd'hui, tout est réglé. Et alors, oui, la police, les pompiers, le service des sports, manifestations et maintenance sont venus hier sur le terrain. On fait tout le tour du terrain. Nous avons quand même réduit la taille du terrain. Ouais. Donc maintenant, on a des zones d'évacuation si jamais on avait une attaque quelconque, ouragan, nucléaire, que Intempéries, sais-je. ouais. Ah ouais. Bon, on n'est pas loin de l'Ukraine, on ne sait jamais. Mais j'imagine que ça a rajouté énormément de stress pour vous. Premier festival, Ah oui. on est à moins de 24 heures. Ah non, c'est l'horreur. C'est l'horreur, mais on a réussi, on s'y est tous mis hier soir, Ouais. on a fini dans la nuit totale, mais à 22h, on a envoyé les premiers documents, Ouais. enfin tous les documents. Il manquait 2 contrats, mais que je ne pouvais pas recevoir en 23h. Donc quand je les ai reçus, je les ai envoyés. Oui. Et puis ce matin, encore le stress, il manquait une phrase. Ouais, j'ai senti un peu de tension. je J'étais l'ai- dans les loges avant, derrière la scène, avec vous. Je sentais un peu de tension Oui, quand même. parce que je ne l'avais pas mis dans le bon document. Alors après, il faut retrouver le bon document. Et donc, la ville qui m'a appelé. Donc, non, mais ils sont fantastiques. Ouais. Et, Mais c'est vrai que ça c'est à bout demande... touchant, Ouais. ça sent bon, mais tu n'as pas mis dans le bon document. Aïe, 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 aïe. Donc, voilà. Bon, alors Non, qu'on voit un peu ce festival, le terrain. Donc, Andrea, tu voyais ici cette tonnelle qui sera, j'imagine, Véronique, le bar principal. La Exactement. deuxième scène qu'on voit juste derrière ici. La Et scène lac. la scène Et là. la scène Jura. Et puis la grande scène, la scène Jura. Qu'est-ce qui manque à monter en fait? Ah oui, Il mais manque quoi là? tous les bars. Ah. Donc, on a un peu de taf cet après-midi. J'imagine. Donc, en fait, on place d'abord les tentes. On monte toutes les tentes avant de poser les planchers. Ouais. Parce que les frigos, les bars, enfin les frigos sont déjà là, mais les bars seront montés cet après-midi, D'accord. voilà, cette nuit, sous la pluie, parce qu'il paraît que cette nuit il pleut. Ah. Donc, mais c'est pas grave. Bon, ça rajoute encore un C'est petit pas souci grave. supplémentaire. Non, moi je préfère qu'il pleuve ce soir. hein. Ah oui, qu'il pleuve Il pendant le festival. semblerait que la météo sera assez clémente pour le week-end. Bon. Donc, à partir de demain. Oui. Donc, Il y avait encore un point d'interrogation aussi au niveau des équipes et des bénévoles. Vous avez réussi à trouver le nombre de bras suffisant pour faire ces montages? mais non, pas du tout, on va se dédoubler. C'est-à-dire que moi, j'ai du coup pas de poste précis, Oui, à part être au bureau des pleurs, mais ça, bon, on commence à avoir l'habitude. oui. Mais je pense que voilà, on va sauter d'un endroit à un autre, on va aller combler les trous là où il faudra combler les trous. C'est un peu bruyant. Bah oui, hein, c'est en montage Ça un monte. festival. hein. Voilà, là, on essaie de pas se casser la figure. Et non, mais ça va le faire. C'est Bien c'est sûr. chaud. Bon, alors C'est du chaud, coup, mais- j'imagine qu'on apprend beaucoup de choses quand on n'est pas organisatrice ou organisateur Non, de mais- festival, ah bah, de se lancer là-dedans C'est- avec autant d'ambition que la vôtre aussi, Mais- parce qu'on est quand même dans un champ
Alors c'est vrai, on disait souvent un mini paléo, mais c'est vrai que vous attendez ici, dans ce champ, pas loin de 2000 personnes par soir. C'est vrai que c'est ambitieux. Oui, bah écoutez, tant qu'à faire, quitte à faire une vraie fête, autant la voir grande et belle. Maintenant, c'est vrai que l'équipe de départ, on va dire, c'était vraiment une histoire de fou, quoi. C'était, on rigolait, quoi. C'était, on va faire ça va être cool. Et là, il y a la réalité qui arrive, quoi. Heureusement, on a su s'entourer quand même. Ah, on a pris quand même quelques pros, notre chef technique. Oui, il y a plein d'équipes qui viennent de Paléo, d'ailleurs. Oui, exactement. Et puis, bon, ils ont l'air de s'éclater, ils se marrent bien. Et ils nous rendent bien les services, je dois le dire. Bon, on va aller les voir après. Véronique, merci. Alors, on a compris ce qu'on pouvait vous souhaiter. C'est déjà d'avoir lieu. Quand même, remarquez quand même qu'on a des toilettes sèches. Donc, ça, c'est notre côté bien écolo. D'accord. Quand même. Ils sont là. C'est vrai que alors, les toilettes, elles sont installées. Elles sont belles. Non, c'est beau. Bon, et sinon, les artistes. Alors, on va pas refaire l'affiche, mais bon, Pierre Cosso, Danitza, Lagal, vous vous réjouissez de voir quoi, Véronique? Alors moi, très honnêtement, tous. Ouais. Parce qu'il y en a plein que je connais pas. Mais c'est facile, ça. Non, il faut me dire. Il y en a plein que je connais pas. Moi, bon, à la base, moi, je suis pas très rap ou pop urbaine. Ouais. Et je me réjouis parce que quand j'ai écouté les bandes son, j'ai découvert finalement ces artistes. Je me suis dit, j'aime bien. Je suis contente de les voir sur scène. Peut-être que j'aurais pas été de moi-même les voir en temps normal, mais le fait qu'ils soient chez nous, au LPAF, du coup, je vais les voir et je me réjouis. Non, il y a Pierre Cosso, évidemment, parce que lui, oui, on en avait parlé avec vous en plateau quand vous étiez il y a 2 semaines. Puis je l'ai pas revu depuis X millions d'années, donc des jolies retrouvailles en donc perspective. ça va être sympa. Et puis après, moi, il y en a un que je me réjouis aussi de voir, c'est Ben Le Chaput, parce que j'en avais aussi parlé sur le plateau, parce qu'il fait des trucs complètement fous avec que des produits recyclés. Donc, il a un super show. Donc ça, c'est... si vous voulez le programme, vous allez sur LPAF Festival, sur les réseaux sociaux, Internet et tout ça. Bon, Véronique, on croise les doigts pour que ça ait lieu? Ouais. Mais bien sûr que ça va avoir lieu. Bien sûr que ça va avoir lieu. Doute pas. Il n'y a pas de doute. Bon, merci beaucoup. Très bonne journée. Bon festival. Merci. Et puis, Andrea, je te retrouve après. On va faire un petit tour du site. Je vais essayer de croiser justement les techniciens, prendre un peu la température aussi auprès d'eux. Très bien. Et quant à nous, on va ouvrir une page sport avec vous. Cyril Badertcher, je vous en prie, venez me rejoindre sur le plateau avec votre association Parkinson Move. Le 10 septembre, le Glandrois va donc relier à la nage Nyon à Genève. Il nous explique donc ses derniers préparatifs en plateau. Bonjour Cyril, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, dans 3 jours, c'est le grand départ. Comment vous vous sentez? Bien. Tout serein. Et après, on attendra le jour J. Et après, les conditions, tout ça du moment, fera un petit peu monter le stress ou l'adrénaline. Mais non, on va dire la condition est là et le plaisir d'effectuer ce deuxième défi aussi. Ouais, alors deuxième défi, vous faites bien de le soulever puisque l'année dernière, vous aviez relié Nernier à Nyon à la nage malgré votre maladie. Cette année, vous allez tenter 20 km entre Nyon et Genève. Ça représente 10 à 15 heures de nage. C'est 4 fois plus que l'an dernier. Le but, c'est quoi? C'est à chaque fois repousser vos limites, Cyril? Oui, d'un certain côté, parce qu'il y a toujours, on va dire, mon côté sportif qui prend le dessus. Mais après, c'est de montrer que même avec une maladie, on peut effectuer les objectifs qu'on s'est donnés. Oui. Après, avec plus ou moins de temps, mais voilà, qu'on peut y arriver. Voilà, vous êtes soutenu, vous êtes d'ailleurs venu aujourd'hui avec Laurent Thévenin. On fait un petit coucou vu qu'il est là dans les coulisses. Bonjour Laurent, c'est un ami, c'est lui qui va également vous accompagner à côté d'autres personnalités, Ludovic Gavier, mais aussi l'ancienne nageuse pro Marie-Thérèse Armentero. Comment ça s'est passé justement ces préparatifs ? Toujours, on va dire, dans la même ligne directrice, simplicité, convivialité et je dirais un petit peu rapidité aussi par rapport à ce défi. En gros, 15 jours après avoir fait le premier, on s'est téléphoné avec Laurent. Et en une demi-heure, on avait déjà le futur défi.
Alors la rapidité, en tout cas, vous l'avez, puisque lors des derniers championnats suisses paralympiques qui ont eu lieu le week-end dernier, vous avez raflé 3 médailles d'or. Donc là, pour la rapidité, je crois qu'on peut y croire. Oui, alors ça, ce qui s'est passé le week-end passé, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, c'est quelque chose que je m'y attendais pas, mais qui fait du bien, on va dire, au moral et sportivement. Ouais. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce départ. Vous appréhendez un peu, je crois, peut-être les vagues. Ça, c'est quelque chose qui vous fait peur? Oui, alors je crains un petit peu parce que j'avoue que par rapport à mes entraînements, j'ai eu de temps en temps le mal de mer. Donc oui, si il y a une grosse période de vagues, il faudra que le mental soit là et le calme aussi. Ouais, c'est toujours quelque chose qui m'impressionne du côté de ces défis des nageurs, c'est de savoir finalement au niveau du mental, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, à quoi vous allez penser justement durant ce défi? À tout. On va dire à l'arrivée, à ceux qui me soutiennent, mes proches, mes amis, et de dire, voilà, je suis capable et d'avancer tranquillement mais sûrement. Ouais, le but, c'est évidemment aussi de faire passer un message. Vous souhaitez aussi sensibiliser à la cause, à cette maladie de Parkinson. C'est quoi le message derrière? Rappelez-le nous. Le message, c'est qu'en fait, c'est une maladie qui ne s'arrête pas à une catégorie d'âge et qu'au tremblement. Ça, voilà, à tout âge, on peut être atteint et ça peut toucher le boitement, le mal de dos et j'en passe. Mais ouais. Voilà, en fait, c'est plusieurs. Il y a plusieurs lignes, on va dire, de cette maladie qui est très vaste. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aider avec nos propres ressources et la Fondation du CHUV à Lausanne. Ouais, justement, on a peut-être du mal à imaginer ce que ça représente pour vous. Je sais que lors du dernier défi, vous avez eu notamment des douleurs à l'épaule. Vous nous parlez aussi peut-être de douleurs de dos. Qu'est-ce que ça représente physiquement pour vous, ce challenge qui repousse évidemment vos limites? Je dirais que je vais être mieux dans l'eau qu'assis sur une chaise. Bon, alors là, pour l'instant, je ne peux pas vous apporter l'eau, Cyril, mais... Donc, voilà, l'eau me porte mon poids, donc obligatoirement me soulage les articulations. Donc, voilà ce que l'eau m'amène. Après, la durée, voilà, c'est quelque chose qu'on a décidé en équipe et que de toute façon, on le finira. Départ donc à 5h du matin, arrivée prévue à 18h30 à la plage des Trois Jetées à Nyon. Est-ce qu'on peut nager à vos côtés, Cyril? Alors, non, malheureusement pas, parce qu'on a décidé, question sécurité, il y aura 4 nageurs avec moi dans l'eau, un bateau. Donc, on a décidé vraiment de se focaliser sur nous, sur notre sécurité. Mais après, voilà, s'il y a un bateau qui veut être au loin et nous apercevoir quelques mètres, voilà, le lac est à tout le monde. En tout cas, le rendez-vous est donné pour vous retrouver donc le 10 septembre à Nyon, à la plage des Trois Jetées, à 18h30. Cyril Badertcher, bon courage. Merci. Félicitations et on se réjouit donc d'avoir de nouvelles après ce week-end. À très bientôt. À très bientôt, merci. Alexandre, on retourne du coup à toi du côté de Nyon, toujours du côté du LPAF Festival. Oui, et je suis en backstage, Andrea. Là, tu vois les loges, donc c'est ici que seront les artistes au LPAF. Alors, ils se préparent à manger, hein, les bénévoles, là. On est entre midi et 2, hein, je le rappelle. Et puis, je vais me diriger sur cette grande scène, mais niveau backstage. Donc, j'entre par derrière sur cette grande scène du LPAF Festival, donc, qui devrait avoir lieu, tu l'as compris, du 8 au 11. Et puis, je vais à la rencontre de Yves Develay, voilà, qui est là, qui est le directeur technique. Yves, bonjour.
On est en direct, ça va? Ça va, ça va, ça va. Ouais, alors vous êtes le directeur technique du LPAF. Alors on va juste se mettre là pour qu'on voit un petit peu le chantier derrière nous. Comment ça se passe à J-1? Comment vous vous sentez là? Ça se passe bien, toutes les équipes professionnelles sont arrivées. Ouais. Donc le son, la lumière, comme vous pouvez le constater, ils sont en train de se faire gentiment. Pas de retard? Pas de retard, pour ça, il n'y a pas de retard. Ok, ah, pour ça, c'est-à-dire pour d'autres Le choses. truc le plus important, il n'y a pas de retard. Ouais. Après, on a encore à finir un peu les bars. On peut voir sur les équipes. Donc, je permets de mettre mes bénévoles à disposition des équipes pour les bars, le montage. Ça correspond à combien de personnes qui travaillent là sur le site, de professionnels et de bénévoles, vous savez à peu près? Là, aujourd'hui, on est 10. Ouais. 10, plus après les bureaux qui nous donnent la main, la présidente, ouais. Les deux présidents, ils sont en train de faire du bureau, ils nous donnent la main quand ils peuvent. Oui. Ceux qui font à manger. Donc, on est vraiment une petite structure, donc ouais. on fait un gros truc, petite structure, mais ça marche. Alors c'est vrai que autant vous que certains autres visages me sont connus, je me suis dit mais ça c'est des visages que j'ai déjà vus à Paléo, que j'ai déjà vus au Caribana, c'est un peu ça C'est à peu près ça. Mon équipe pareil, on tourne sur toutes les scènes. Ouais. Le stand manager, il fait beaucoup de trucs aussi à côté. On fait Paléo, comme tu dis, Caribana, Venoge, là on rentre tous de Venoge quasiment. Donc des équipes habituées des festivals. C'est ça. Et là, ça y est, un festival qui se crée, qui se lance ici à Lyon. Voilà, et puis ils sont hyper contents de donner la main, même s'il y a plein de nouveautés ici. Ouais. Donc, faut découvrir le site. Découvrir le site, voilà. Il y a trouver de nouvelles équipes avec qui on travaille aussi. Donc, c'est tout nouveau, mais ça fonctionne. C'est ça qui est bien. Ça fonctionne. Eh ben, on va vous souhaiter bon travail. Merci beaucoup, merci, Yves. C'est très gentil parce qu'avant, vous m'avez dit l'interview, je suis pas très sûr. Vous étiez super, merci. C'est très gentil. Avec plaisir. Allez, bon montage, bon festival. Voilà, Andrea. Donc, cette grande scène du LPAF qui devrait accueillir plein d'artistes, du coup, jusqu'à samedi. Voilà, je me faufile comme je peux. Et puis, voilà, on peut venir faire un tour au LPAF dès demain, 17h, ça ouvre. Merci beaucoup, Alexandre. À demain. Qu'est-ce que je dis? À demain? Oui. Bah oui. On reste en festival et avec la culture, avec la 3e édition du Moonalp Festival. Loïc Catin, vous êtes le fondateur du festival. Je vous invite à me rejoindre sur ce plateau. Bienvenue. 2 soirées, 2 concerts, c'est la nouveauté de cette édition. Vous faites le pari d'agrandir, vous aussi, le festival. Bienvenue. Merci. Donc, rendez-vous du 9 au 10 septembre. Pourquoi avoir fait justement ce pari d'agrandir le festival pour cette 3e édition? Ça fait 2 éditions qu'on faisait un soir. Un soir, ça passe très vite, surtout quand on s'investit toute l'année avec une équipe. Et une année d'organisation pour 8 heures de festival, on s'était dit c'est trop peu, on n'a pas le temps de profiter, on aimerait faire plus, découvrir, on apprend beaucoup aussi. Du coup, sur 2 jours, ça va être la fête, ça va être génial, ça va souder l'équipe. Et c'est un défi, avant tout. Ouais, alors c'est un festival qui a lieu à Bursin pour sa 3e édition, on l'a dit, mais qui compose vos équipes? Qui compose les équipes? Alors principalement des amis. Ça s'est un peu agrandi aussi avec des nouvelles connaissances qui ont rejoint l'équipe, qui ont amené vraiment quelque chose de nouveau. Et ça marche bien. C'est juste génial l'ambiance qu'on a réussi à créer avec les nouvelles personnes. Il y a des personnes qui sont professionnelles, qui sont vraiment du milieu, par exemple du montage, quand on fait un peu de médias ou ce genre de choses avec les réseaux sociaux. Et il y a d'autres personnes qui sont à des postes qu'ils n'ont jamais tenus, donc c'est un grand défi pour eux, ils apprennent tous les jours. Pareil pour moi, c'est un peu le défi chaque année. Quand vous voyez les images du LPAF qui est là en construction, vous vous revoyez quelque part un peu aussi dans ce qui s'est dit? Absolument, alors ils visent gros, c'est génial de voir des gens aussi ambitieux. La première année, on avait eu le même problème, on a reçu les autorisations le jour même. Donc le matin, c'était encore le gros stress, il y avait le problème du Covid, où il y avait des cas contacts, on ne savait pas encore si on allait pouvoir le faire. Donc c'est toujours un nouveau défi, un stress, on ne sait jamais comment ça va se passer. C'est l'événementiel, c'est la magie de l'événementiel, d'avoir des imprévus, mais le but c'est que ça se passe bien, qu'il y ait de la musique, et surtout que le public ne voit pas tout ça et qu'il profite. Ouais, alors pourtant, on pourrait dire qu'il y a quand même une différence, puisque vous attendez, je crois, 500 festivaliers par soir, est-ce que je dis juste? 500 personnes en 500 tout personnes, ouais, vous êtes quand même dans un cadre plus intimiste. Est-ce que vous jouez justement avec cette atmosphère-là? Absolument, on essaye de garder quelque chose pour les villages, quelque chose d'assez familial, on connaît les visages qui viennent. Après, évidemment, tout le monde est le bienvenu. Faut aussi que les gens qui viennent découvrir le festival soient nouveaux, qu'on voit des personnes chaque année un peu différentes. Il y a des nouveaux styles de musique, donc c'est aussi pour attirer d'autres personnes. Mais on essaie de garder ce petit cadre intimiste aussi dans le cadre de Bursin, qui est un petit village.
On n'a pas non plus un énorme champ à disposition, on fait avec ce qu'on peut. Et c'est aussi un peu la magie du festival. Ouais, le style de musique, justement. Alors, vous êtes plutôt tourné vers le rock, pop rock, électro, et puis là, vous vous ouvrez à d'autres genres. Et puis, on a vu les petits écriteaux derrière vous, Rock in Rio, Hellfest, c'est tous des modèles de festival pour vous? C'est des petits clins d'œil. On est aussi festivalier avant d'être organisateur de festival. Et c'est vrai que d'accueillir des nouveaux styles, c'est juste génial. On va voir qu'est-ce que ça va amener. On connaît l'ambiance rock maintenant au Moon Alps, et on va voir qu'est-ce qu'amène la pop et l'électro aussi. Donc ça va être une découverte pour tout le monde. Ouais, du côté de la programmation, justement, qu'est-ce que vous nous avez préparé de beau et de sympa? Alors c'est principalement des groupes du coin, des groupes du canton de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et aussi de Zurich. Donc c'est tous des groupes suisses, des découvertes, des amis. Et ça va aussi avec l'idée intimiste d'avoir quelque chose de petit, de connaître les musiciens qui viennent. Il y a toujours une bonne ambiance. Et pour la suite, on verra. Pour le moment, on se concentre avec eux. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms pour nous donner un petit peu envie comme ça? Oui, bien sûr. Alors, pour l'ouverture du festival vendredi, il y aura Marie J, qui a aussi fait les scènes itinérantes à Paléo cette année, je crois. Oneli Pagoda, qui font du grunge. Ça va être assez sale sur scène. Ensuite, on a de l'électro. Donc, il y a Komarov, B2B Léo, c'est un featuring de 2 personnes de rôle. On a le Dojo, qui est un collectif de Morges, plutôt. Donc on le voit, vraiment quelque chose de très local. Ouais. Est-ce que c'est, j'imagine aussi pour certains artistes, aussi une première scène? Comment ça se passe aussi ces débuts? Est-ce que vous êtes là pour les coacher? Comment ça se passe cet échange avec peut-être les artistes et leur première scène? L'idée principale, c'est de les mettre à l'aise. Nous, avant d'être organisateurs, on était aussi musiciens. La plupart des choses qu'on met sur scène, c'est notre propre matériel de musique. Et c'est un échange, donc ils viennent, notre but c'est qu'ils soient à l'aise, qu'ils viennent, qu'ils passent un bon moment. La plupart du temps, ils n'ont pas fait une scène aussi grosse avant, même si elle est petite, ça reste un festival open air, ça reste une première étape dans les groupes amateurs et semi-professionnels. Donc pour beaucoup, ça va être, je pense, une bonne expérience d'être devant un public qui sera présent. Loïc Catin, vous êtes le fondateur du Moon Alps Festival. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous donc les 9 et 10 septembre du côté de Bursin. Très belle journée à vous, à très bientôt. Merci, pareillement. Et on termine cette émission avec un tout petit agenda, mais notez bien la date puisque ce 10 septembre aura lieu une journée portes ouvertes du côté du théâtre de Grandchamp qui célèbre les 30 ans des lieux. Au programme de la journée, des spectacles, des visites guidées, des food trucks et plein de gourmandises, mais aussi une silent party. L'occasion également de découvrir la toute nouvelle programmation du théâtre de Grandchamp. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver demain. Très belle soirée et bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.